ta famille. La famille verse l'argent au compte. Tu verses même l'argent au guide. Parce que nous, j'étais avec mon combi, on a donné 250 000 à un guide. Eux étaient deux, un Malien avec un Ivoirien. On leur a donné 250 000 pour qu'ils entrent, pour qu'ils nous laissent au niveau de Kasserine, en Tunisie. Les gars nous ont pris l'argent. Après, eux ont disparu. On les a cherchés dans tout TBSA. C'est tout le monde qui nous disait que les gars, les deux coxeurs là, hein, c'est les monstres. Pardon, hein, laissez-les. Essayez seulement d'avancer comme vous pouvez. On les a attendus fatigués, fatigués, fatigués. Et t'as mon ami. Mon ami là même, on était perdu. Pareil, il n'y avait plus rien, même plus 5 francs. Pour dire on va payer le voyage avec, il n'y avait plus rien. Et devant nous, là-bas à la colline de Tébessa, à Tébessa là-bas, il y a une femme qui est morte avec ses enfants. Il pleuvait. Pardon. Qui est die. Il pleuvait. Il y a un petit qui est tombé dans la rigole. Parce que c'était sur la colline. Il est tombé dans la rigole. Parce que là-bas, il n'y a pas de maison, rien. Il est tombé dans la rigole. C'est comme ça là que sa vieille a essayé de lui tirer. Elle-même, elle est tombée dans l'eau là. C'est quoi que ça les a tirés. Tirés. Il y a que plus de 3 personnes sont die devant moi. Là-bas, dans l'eau. C'est quoi que sont die. Et là-bas en haut, maintenant, les Guinéens là, avec les Camerounais, quand les gars viennent, eux arrêtent les gars. Les gars sont obligés de niasse avec eux tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On leur force. Il y a d'autres qu'on leur promet le voyage. Eux sont toujours sur place. À un niveau, il a dit à mon complice que, gars, comme tu vois là, hein, mieux non, on tend. C'est qu'on connaît. Moi, il a dit que non, je ne peux pas moi go comme ça, j'ai peur, le refoulement et tout, et tout, et tout, et tout. Il a dit qu'il va arrêter. Il va rester là-bas pour attendre si l'occasion se présente qu'il part avec un coxeur. Moi, je suis descendu à la gare de TBSA. J'ai pris que le goudron tout droit. J'ai commencé à marcher, quittant la gare de TBSA. Je marchais, quittant la gare de TBSA. J'ai marché, 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 marché. À un niveau, il y a certains Algériens qui me voyaient avec la voiture. Il y a même deux gendarmes algériens. Ils ont garé la voiture devant moi. Avant ça, il y a là-bas un qui m'a porté avec la moto. Il a avancé avec moi au niveau du contrôle. Il m'a laissé. Il a dit que non, ne peut pas continuer avec toi parce qu'il y a le contrôle. Il a dit que passe par le champ, tu continues. Je suis passé par le champ, j'ai marché, 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 marché. À un niveau, il y a deux gendarmes algériens qui ont garé la voiture. Eux me demandent que tu pars où? Entre dans la voiture. Je dis que non, je n'entre pas. Je dis que non, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Ma fiche mouche qui là, viens, 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 viens. Ça va, il me dit que tu pars où? J'entre dans la voiture, je m'assois. Il dit que tu pars où? Je dis que non, comme vous voyez, je suis de passage. Je suis en train de marcher pour aller en Tunisie. On m'a abusé à TBSA. Les gendarmes me demandent que tu as combien sur toi. Je dis qu'on m'a agressé, on a tout pris, le téléphone, l'argent, tout. Tout ce que j'ai sur moi, c'est 500 dinars algériens. Je sors les 500 dinars leur monde. Ils me fouillent, ils voient rien. Ils me disent que ouais, vraiment, vous les Africains, c'est pas facile. Hein. Ils avancent avec moi, ils avancent avec moi, ils avancent avec moi, ils avancent avec moi, jusqu'à un niveau. Eux prennent les 500 dinars que j'avais. Là-bas, maintenant, ils me disent que bon, il y avait un grand caniveau. Eux me disent que le caniveau que tu vois là, tu vas avancer tout droit sur le caniveau là. À un niveau, tu vas voir, il y a la barrière, côté algérien. De l'autre côté, c'est la barrière, côté tunisien. C'est comme ça, eux me disent que attends la nuit, pardon, ne pars pas à l'heure-ci. Attends la nuit. C'est comme ça que j'avance, 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 j'avance. Je marche que dans la rigole là, je marche dans la rigole là. J'arrive du côté algérien. Merde, il y avait au moins 30 policiers avec les chiens, 30 gendarmes avec les chiens là-bas à la frontière. Il y avait les trous, parce que c'était sur la colline, sur la montée, il y avait les trous. Quand il a vu les policiers avec les chiens, tout ça, je me suis pas mis dans un trou là-bas. Jusqu'à 1 heure. Je me suis pas mis là-bas, ça c'est le sommet m'a même pris. À 1 heure, c'est le chien. Je vois seulement le chien arrêté. Le chien m'a mordu. Au niveau de mon tibia, je vois comment le chien. Je commence à crier. C'est quoi que les gars là sortent, ils arrêtent le chien. Le chien m'avait mordu. Ils disent que tu fais quoi ici? Je dis que non, je suis de passage. Je suis en train de passer pour essayer d'entrer en Tunisie. Ils disent que comment ils me fouillent, me fouillent, me fouillent, me fouillent, me fouillent, me fouillent, me fouillent. Ils ne voient rien. Ils disent Zebé, tu fais quoi ici là? Zeb. Comment m'insulter, m'insulter. Après,
Les gars, ils me disent que bon, comme tu vois là, hein, voilà la barrière du côté Tunisie là-bas. Traverse la barrière, si tu continues tout droit, tu vas traverser le côté, la barrière de la Tunisie. Tu continues tout droit. Dieu était avec moi. J'ai traversé la barrière là. C'est quoi que je pars du côté tunisien. Il y avait aussi les Niens. Les Niens étaient en train de faire leur patrouille. J'ai patienté. Au moment opportun, j'ai traversé. De l'autre côté, les Niens m'ont aussi arrêté là-bas. Les Niens tunisiens m'ont arrêté. Que non, tu ne peux pas entrer ici là. Rentre. J'ai essayé de rentrer. Je me suis pambing d'un polo. Je me suis pambing. Hein? Je me suis pambing quand j'étais distrait. Ma fille a tendu le marathon, dis donc. Les gars, tapotez le live, tapotez, s'il vous plaît, partagez. À un niveau maintenant, il a pris que le marathon. Oui. Mais ZB, ça veut dire. ZB, ça veut dire ta maman, les trucs qu'on ne peut pas dire dans le live. C'est excessivement chiant. C'est comme ça là que j'ai essayé de. J'ai pris le marathon quand j'ai vu que la Nigeria était du frère. J'ai pris le marathon. J'ai marché, quittant de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. J'ai marché à pied jusqu'à Tébessa. J'ai marché à pied quittant de là-bas jusqu'à Tébessa. Et en route, j'ai eu plus de 10 agressions. Les jeunes Tunisiennes, à tout, parce que marché, hein, tous les Tunisiens ne sont pas méchants. Disons-nous la vérité. C'est vrai, il y a les jours qui disent que le bon arabe, c'est celui qui est à Coinche. Mais c'est faux. Il y a ceux parmi eux qui sont humains. Il y a ceux parmi eux qui sont humains. Je me rappelle bien, il y a un papa qui marchait avec la canne. Il m'a dit que mon fils, ouais, tu pars où? Il a dit que ouais, il veut partir, je pars à Tunis. Il m'a dit que Tunis, c'est loin, hein, c'est beaucoup de kilomètres. Mais pour arriver, tu dois marcher sur les gars, sur les rails de train. Si tu suis les rails, tu vas arriver à Tunis. C'est vrai qu'il a sorti il a sorti tous ses jetons. Il m'a donné. Il y a une autre maman qui est sortie. Elle m'a donné le pain. Elle m'a donné le café que je bois. Elle a chargé le pain dans mon sac avec l'eau. Que mon fils avance seulement. C'est quoi que je marche. J'ai marché des kilomètres. Jusque là, il n'a pas pu arriver à Kasserine, hein. C'est peut-être le cinquième tour que je suis arrivé à Kasserine. À un niveau, j'ai marché dans une ville là. Je ne me rappelle plus bien du nom de la ville. Je suis arrivé là-bas vers 19h, il pleuvait. Il y avait un café là. Il y avait un café. C'est quoi que celui qui gérait le café m'a appelé. Il m'a donné à manger, il m'a donné l'eau. Quand j'ai fini de manger, j'avais peur de la police, j'ai continué à avancer. J'ai vu une maison, c'était en construction, ce n'était pas fini. Il pleuvait abondamment. Il pleuvait franchement. Il était mouillé partout. C'est quoi que j'entre dans la maison là, je me couche. Il y avait une brouette là pour le chantier. Je me suis couché à l'intérieur jusqu'au matin. Le matin, le propriétaire du chantier m'a trouvé. Il me dit, oh, tu fais quoi ici? Tu pars ou qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que non, je suis Camerounais. Je sors de l'Algérie à pied et tout. Il me dit que ouais, vraiment. Parce que c'est un monsieur tunisien. Son fils vit ici en Europe. C'est quoi que son fils aussi s'est levé avec sa femme. Ils m'ont donné les habits de rechange. Son fils m'a donné 20 dinars tunisiens. Son père m'a donné où c'était 100 dinars tunisiens aussi. Il me dit que bon, tu vas le taxer avec ça pour avancer et tout. Le matin là, que non, tu ne dois pas rester. Si la police constate que tu es là, ça va me créer les problèmes et tout. Son fils m'a donné. Oui, son fils m'a donné quelque chose. C'était quelque chose de 20 dinars tunisiens. Hein, oui. Que non, avance. C'est comme ça que je suis sorti là-bas. Mon frère, je suis en train d'avancer. Il n'y a pas, je fais de stopper le taxi. Le taxi ne porte pas les blagues. Je suis en train d'avancer. C'est quoi que la garde nationale sort devant moi. On me tabasse encore. On dit que non. Je leur ai dit que non, j'ai la famille en Tunisie, à Tunis que j'ai laissé. On dit que non, laisse. Ta famille va bientôt te suivre. On peut encore me jeter à la frontière. Je recommence encore à zéro à marcher. Je marche encore, je marche. J'essaie de contourner n'importe comment. On m'a arrêté plus de 4 fois là-bas. Mais j'étais à la frontière. Je ne me suis pas découragé.
J'ai continué à marcher. Jusqu'à arriver à Kaffrine. À Kaffrine, maintenant, j'ai trouvé un coxeur là-bas. Le coxeur me dit que non, on peut arriver à Sfax. Je dois lui donner 60 000 francs CFA. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. Il veut me battre, il veut m'appeler les amis, il veut me battre pour te donner les 60 000. Le coxeur me dit encore que bon, on doit encore marcher 35 km, quittant de Kaffrine pour pour un autre village. C'est là-bas maintenant que la voiture pourrait nous porter pour nous amener à Sfax. C'est comme ça, je n'avais pas le choix. J'ai payé, j'ai dit que bon, allons-y. Il me dit que non, c'est arrivé payé. J'ai marché les 35 km. Là-bas, la voiture m'a porté jusqu'à là-bas, à Sfax. À Sfax, maintenant, je suis resté là-bas à Sfax. Arrivé là-bas, je me suis battu, j'ai versé l'argent là. J'étais avec un ami aussi. On s'est battu, on a versé l'argent. Je suis resté là-bas un mois ou un mois et demi comme ça. Après, ça s'est sorti qu'il y a une voiture qui portait les migrants qui a cogné une femme. La femme là est décédée. Les jeunes Tunisiens se sont levés. On était dans un immeuble, il y avait plus de 300 blacks. Ils se sont levés sur nous. Tous les blacks doivent rentrer chez eux. C'était comme ce qui se passe maintenant en Tunisie. C'était la même chose. Ça fait peut-être quelque chose de 2 ans comme ça. C'était l'année surpassée. C'est comme ça qu'ils sont venus. Le premier jour, ils sont venus. Ils sont entrés chez nous. On nous a vidé tout. Téléphone, argent, portable. Porter les gars, partir avec eux. Aller tout mal les gars en dézone. Tout mal les gars. Les gars, donc, c'était encore une acrobatie pour récupérer, pour voir même encore les gars. En Tunisie. Après ça, le lendemain maintenant, les femmes étaient en haut d'un niveau. Parce que c'était l'immeuble de 5 niveaux. Les femmes étaient en haut avec les cailloux. Nous, on était en bas avec les lattes. Parce qu'ils sont revenus encore le deuxième jour. On a dit que vous ne pouvez plus. C'est vrai qu'on est dans vos pays, mais vous n'allez pas exagérer. On a commencé à choquer avec eux, choquer avec eux, choquer avec eux de 20 h jusqu'à minuit. Nous-mêmes, on a appelé la police tunisienne. Que non, ça ne va pas. Les gars nous ont encerclés en Tunisie. Encerclés totalement. On était plus de 300 blacks. Eux étaient sur nous avec les cailloux, les trucs. Eux ont allumé même les feux en route. On a choqué de 20 h jusqu'à minuit. C'est à minuit que la police arrive. La police tunisienne arrive à minuit. La police tunisienne arrive à minuit. Là, il nous dit que bon, comme vous voyez, on va vous amener dans une place en sécurité. On va vous mettre en sécurité. Eux ont garé les grosses bus là. Les gros porteurs. C'est quoi que nous ont chargé dans les gros porteurs. Que non, on va vous amener dans une place où il y a la sécurité et tout. Après, que nous chargent, nous amènent dans un camp. Dans le camp là, après ça, ils nous comptent, ils nous enregistrent, tout. On nous met dans les voitures. On dit que bon, on vous amène dans les camps. Mon frère, eux sont allés nous jeter dans la frontière de la Libye. Ils sont allés en Libye là-bas nous jeter. Nous jeter là-bas en Libye. D'autres, on allait les jeter au niveau là-bas vers Tébessa. Les frontières de l'Algérie. Mais on reste comme ça, on est dépassé. On est dépassé. Quand on nous a jetés, on a dit que non, on ne peut pas rentrer comme ça. On a essayé encore de rentrer encore en Tunisie. Plus de 3 fois. Quand on marche, on arrive dans une ville. C'est la population qui appelle la police. Donc, le Tunisien nous appelle. Il nous donne à manger, il nous donne l'eau. Après ça, il appelle. Il dit que non, il cause avec mon frère. Il appelle la police, la garde nationale. La garde nationale vient encore nous tabasser. On peut encore nous jeter là-bas à la frontière. Plus de 3 fois. Il était avec un ami à un niveau là. Mon ami là m'a dit que, gars, toute la souffrance ici là, je ne connais pas. Mieux non. On rentre en Algérie. Même si on va nous refouler, on nous refoule. Moi, il a dit que, gars, on ne bosse pas au désert. C'est au bord de la mer que tout se passe. C'est ce qu'il a dit. Que ça passe, soit ça casse. Quand tu choisis la route de l'aventure, hein, il faut rentrer quand vraiment ça ne va pas. Parce que maintenant, là, j'ai l'air dans mes poumons. J'ai les 2 pieds, même parce qu'il y avait la blessure au pied. Mon téléphone était toujours sur moi. Pourquoi? Parce que mon téléphone, on nous avait trop agressé si bien qu'il était devenu sage. J'ai pris mon téléphone avec la fronde. J'ai attaché ça dans le pantalon où il y avait la blessure. Donc, quand la garde nationale, parce que c'est la garde nationale qui tabassait les téléphones. Quand la garde nationale venait, quand ils nous fouillaient, ils soulevaient seulement la partie de la blessure où le chien m'a mordu. Quand ils faisaient comme ça, ils voyaient seulement la blessure. Ah, non, 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 non. Ils ne géraient pas trop la partie là. C'est là-bas que mon téléphone restait. À un niveau maintenant, mon com il me dit que non, gars, on fait comment? Il dit que, gars, marche en arrière cassé. Donc, il dit que le derrière là, non, avançons seulement.
On a marché, 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 marché. C'est quoi? Je suis quitté là-bas, jongler les villes. Jusqu'à ce que je suis arrivé au Darfour. Il y a une ville là en Tunisie, on appelle ça le Darfour. Là-bas, encore, j'ai eu le choc. Il y a les gars qui sont sortis devant nous, on était peut-être trois là, les blacks. Les gars nous ont encerclés. Que non, vous allez donner tout ce que vous avez. Vous allez rentrer. Oh, c'est monté, c'est descendu. On a voulu faire. Les gars ont sorti le gaz lacrymogène versé dans nos yeux. C'est quoi qu'on court partout, on court avec les gars lacrymogènes dans les yeux, on court, le quartier crie, oui, oui, oui. On essaie de s'abriter. Moi, j'ai couru comme je pouvais. Je me suis pas mis. C'est passé. J'ai avancé, 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 avancé. Mais, en route, il y avait les Tunisiens. Il y avait les Tunisiens. Je ne peux pas dire, je ne peux pas passer. Si je traite tous les Tunisiens de méchants, même Dieu va me punir. Oui. Si j'avais le numéro de ces gars-là aujourd'hui, je devais encore les appeler, sans te mentir. Si j'avais le numéro des gars tunisiens, je devais encore les appeler. Si j'ai même quelque chose, je leur donne. Que non, les gars, vous m'avez aidé. Gars, j'ai ouais, mais Dieu a mis les Tunisiens, même sur ma route, qui avaient la main sur le cœur. Je te jure. Au Darfour, les gars, moi, il y a dans un café, quand on m'a appelé, on m'a donné la douche que non, lave. On m'a mis dans la douche que non, lave-toi. Je me suis lavé là-bas, on m'a donné le café, on m'a donné à manger. Tout le monde au café a cotisé. Que non, gars, prends. Essaie de continuer, hein. Que Dieu t'aide. Nous tous, on est avec toi. C'est comme ça là que j'ai avancé, avancé, avancé. Quand j'arrive au Darfour, là, on m'a encore tamisé là-bas. Et là-bas, même quand on me tamise, hein, c'est les gars du quartier qui me tamisent. Jusque-là, ils continuent tout à marcher. C'est comme ça que la garde nationale sont encore devant moi. Ha! Mon frère, je cours, je cours, je cours. Je ne vais pas tomber encore que dans les trucs. Il y a les trucs piquants, piquants. Il y a les trucs là en Algérie. J'oublie même le nom de l'herbe là. Il y a une herbe là, j'oublie le nom de ça. Je suis ancré dedans. Tous mes pieds se sont perforés. Tous mes pieds. Tous mes pieds se sont perforés, gars. Avec les piquants, donc les longs piquants à l'intérieur, piqués à l'intérieur. Je ne pouvais pas mettre mes pieds au sol. Je ne pouvais plus mettre mes pieds au sol. Pourquoi? Parce que je suis arrivé quelque part. Le café qu'on m'a mangé, on m'a donné tout. Le petit là m'a dit, reste là, tu dors. Reste là, tu dors le lendemain, tu pars. C'est quoi qui met le matelas? C'est tout quelqu'un du quartier qui appelle la garde nationale. Quand la garde nationale vient, c'est comme ça là que le petit là, il y a un petit là, on l'appelle Macrem. Macrem, tunisien. Un petit là, même sur le cœur, comme je te dis là, il me dit que son père est ici en Italie, qui n'aime pas voir les gens souffrir, surtout les Noirs. C'est quoi que le petit met le matelas dehors. Que non, gars, tu peux dormir ici. C'est tout quelqu'un au Quata qui colle le niais. C'est quoi que je reste, le petit vient seulement me dire que, gars, comme tu vois là, vois le niais qui vient, vois le niais qui vient, cours, cours, cours. Mon frère, je sors là-bas, je cours. En courant maintenant, je ne pas tomber sur les piquants, ou c'est je suis entré dans les piquants. Donc, plus de 200 piquants étaient dans mes pieds, au champ. Plus de 200 piquants. Le gars est venu avec son frère. Ils ont essayé de me porter pour me ramener à la maison. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Toutes mes choses sont calées avec mon sac, mon téléphone. C'est le petit qui revient avec mon sac et mon téléphone me donner. Avec la nourriture. Ils sont venus me donner la nourriture, l'eau. Avec le matelas que je dors là-bas dans les vitounes. J'ai dormi là-bas dans les vitounes. J'ai dormi là-bas dans les vitounes. Le gars est venu seul. Et parce que là-bas, l'année là, le train ne portait pas les noirs. Aucune voiture. Il n'y avait pas de voiture qui portait les noirs.
Donc, c'est quoi que le petit, comme le train ne pouvait pas me porter, c'est le petit qui allait payer le train. Il allait payer le billet du train. Comme tu comprends là, il a payé le billet du train. Dans le matin, il m'a dit que gars, comme tu vois là, on va sortir tôt. Tu vas te cacher. Je vais payer le billet du train. Quand le train va garer, tu vas ancrer dedans en bandit. Ça va te laisser à Tunis. C'est le petit qui allait payer le billet du train. Il m'a porté parce qu'il ne pouvait pas marcher. Les piquants étaient dans mon pied plein. Je ne pouvais pas marcher. C'est quoi que le petit est venu me soutenir, me porter. J'ai essayé d'avancer un peu, un peu. Il m'a caché dans une maison abandonnée à la gare du train. Il allait payer le billet, il est venu me donner le billet. Il s'est mis à distance parce que si lui-même, on le voyait avec moi, ça devait lui créer les problèmes. C'est comme ça là que, c'est comme ça là que, il m'a donné le billet du train. J'ai regardé, regardé. J'ai regardé. Quand le train est venu, bam, je suis entré dans le train en bandit. Je suis entré dans le train en bandit, j'ai tendu. J'ai tendu. C'est comme ça que le train allait me laisser à Tunis. À Tunis. À Tunis, je suis allé chez un ami. Chez un ami là-bas à Tunis maintenant. Là-bas, j'ai fait peut-être un mois. Hein. J'ai fait peut-être un mois avec mon ami là. C'est sa femme. Avec les femmes. Avec les femmes. Il y avait les femmes ivoiriennes là-bas. C'est eux qui ont enlevé les épines là dans mon pied. Un. Me payer les remèdes. Me payer les remèdes. Tout ça fait grâce à Dieu. J'avais le choix, champion. La nuit là, non, je ne pouvais pas marcher. Même le lendemain, je ne pouvais pas marcher. C'est le lendemain. Dans le bus même, je ne pouvais pas me mettre debout et il n'y avait pas la place pour s'asseoir. On me dit que le contrôleur va venir contrôler. Si je reste là, on va venir m'arrêter. Il faut que je parte à la douche. Que je parte à la douche du train. Que je parte me cacher dans la douche du train. Je ne pouvais pas me cacher à la douche du train. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas d'abord marcher. Je ne pouvais même pas marcher. C'est comme ça là que, grâce à Dieu, mon frère, j'ai eu la chance jusqu'à arriver à Tunis. C'est comme ça que je suis resté chez mon ami là. Après peut-être un mois ou 2 mois. Non, c'était un mois et demi. Hein. Parce que le moment là, il y avait quand même les gens entraient. J'ai eu la chance. C'est comme ça là que moi, je suis allé une fois. Dieu m'a donné le beau-ça. Une fois. Dieu m'a donné le beau-ça. Oui. Et ce que j'ai vu sur la route de l'aventure, gars, à grand jamais je peux conseiller ma personne de prendre la route de l'aventure. Parce que j'ai vu, j'ai marché plus de 3000 km. Quand il dit ça, la personne ne croit pas. Mais je suis d'abord quitté de Tébessa à pied. Quittant Tébessa à pied. Jusqu'à Kaffirine. Et quand j'arrive à Sfax, un mois et demi après, on me récupère encore. On peut me jeter encore au niveau de la Libye. Quand j'entre, on m'arrête encore. On me jette encore. J'entre encore, m'arrête, on me jette encore. J'entre encore, m'arrête, on me jette encore. Donc, j'ai voir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis en bain. Mais, je dis encore, les gars qui disent que les Tunisiens sont méchants, c'est vrai, il y a beaucoup qui sont méchants, mais sur 10% de la population, il y a ceux qui ont la main sur le cœur. Je parle devant Dieu et les hommes. Ce que certains gens m'ont fait en Tunisie, aucun blague ne m'a fait ça dans mon aventure. Me donner un endroit où dormir, me donner les médicaments pour me soigner, me donner l'argent que je paye le train avec. J'avance même. Eux m'appellent que gars, tu es à quel niveau? Fais attention. Il faut connaître comment marcher. Sinon, on peut te prendre. Fais attention, gars. Il faut que Dieu t'accompagne. Jusqu'à appeler même les gars, même à Tunis, que non, les gars blacks, que doivent m'aider. Mais les gars blacks me disent que non, je dois payer la route. Or,
Je dis que j'ai vu, il y a un papa, toujours au niveau de Darfour. Il y a un papa toujours au niveau de Darfour. Il était au champ avec les moutons. Quand je suis en train de passer, je bois un jet, il m'appelle, il me dit que mon fils, c'est comment? Tu pars où? Je dis que non, comme tu vois, le sort de l'Algérie à pied. Et a marché beaucoup. La police m'a arrêté, on m'a agressé partout. Le père là sort 20 dinars tunisiens, il me donne. Il me dit que mon fils prend. Essaie de manger, garde bien la hanche là, essaie de manger avec. Il dit qu'il était au champ avec son fils, avec les moutons. Il a sorti l'argent dans sa poche, me donner, comme mon fils prend. Où tu as faim, hein? Paie à manger avec ça. Dieu va t'accompagner jusqu'à ce que tu arrives où tu pars. Donc, à quelque part aujourd'hui, si la Tunisie est mauvaise, c'est aussi à cause de nos frères blancs. Parce que si déjà dans un pays, toi le black, tu sors le couteau sur ton frère black, ce n'est pas pour que l'arabe vienne, c'est pas pour que l'arabe vienne te respecter, non, non, non. C'est pour que l'arabe vienne faire plus pire que toi. Si l'arabe dans son propre pays n'a pas le cœur de sortir le couteau sur toi, mais toi tu as le cœur de sortir le couteau sur ton frère pour l'agresser, ça ne donne pas. Ça ne me donne pas. Et je veux profiter par là pour sensibiliser mes frères. L'aventure en 2025, évitez les frères, évitez les gars, évitez. Tout est en train de boxe. L'Europe même est à boxe. Ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, partout là, ce n'est pas de leur faute. Le gouvernement aussi européen leur met aussi la pression que non. Nous sommes à bout par rapport à l'immigration. Essayez de trouver une solution par rapport à ça. La seule chose que peuvent faire, c'est quoi? C'est vous faire rentrer chez vous. Et à quelque part aussi, hein, nous les Noirs, il faut qu'on comprenne que on doit mettre, on doit mettre la pression à nos dirigeants de bien nous gérer. Oui, oui. Parce que si j'étais dans mon pays au Cameroun, si ce n'était pas la guerre, si je ne perdais pas tout dans mon pays, il ne devait pas me retrouver dehors. Il ne devait pas me retrouver dehors en aventure. Chacun est à l'aise chez soi. Chacun est à l'aise chez toi. Si on est dehors aujourd'hui, c'est à cause de nos dirigeants. Parce qu'il y a tout. Il y a tout chez nous. La richesse qu'il y a dans nos pays, il n'y a pas ça dans les pays européens. La preuve en est, c'est qu'eux sont obligés de venir chez nous pour se ravitailler. Pour essayer aussi de se mettre à l'aise avec. Oui. Donc, vraiment, ça fait mal de dire ça. Parce que beaucoup ont dépensé l'argent pour venir entrer en Europe. Mais, à quelque part, essayons aussi de comprendre. Nos dirigeants là, il faut que nous, on le boycotte. La jeunesse, le pouvoir appartient au peuple. Nous, la jeunesse, que ce soit ceux qui sont en aventure, que ce soit ceux qui sont au pays là, il faut qu'on essaie de mettre nos dirigeants à genoux. Il faut même s'il faut qu'on leur baisse, on doit leur baisser seulement. Parce que c'est de trop. C'est de trop. L'Afrique a besoin de sa jeunesse. Chaque pays a besoin de sa jeunesse. Dans le pays où je suis, on ne blague pas avec la jeunesse. C'est la jeunesse qui est le lendemain. Donc la jeunesse, c'est la richesse du lendemain. Mais moi c'est dehors que je me rends compte que c'est les étrangers qui nous gèrent, sans te mentir. Je n'ai pas peur de dire ça. Les dirigeants africains nos dirigeants, d'abord, les dirigeants camerounais là, le dirigeant camerounais n'est pas camerounais. Sincèrement, il n'est pas camerounais parce que tu ne peux pas venir en Europe, tu vois comment tout est en ordre, tu vois comment tout est propre. On copie le bon exemple dans la vie. Dans la vie, on imite le bon exemple. Tu es incapable de rendre ton pays meilleur, tu es incapable de trouver une solution pour la jeunesse. Non. C'est inadmissible que tu aies un bac dans ton pays, tu as la licence, tu as le doctorat, tu pars pour aller travailler dans un pays étranger. Non. Si tu fréquentes dans ton pays, tu dois être employé dans ton pays pour mettre ta connaissance au profit des autres. Tu ne peux pas aller à l'école dans ton pays, tu as tous les diplômes pour aller travailler dans le pays de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est même pas un peu à sa place, sincèrement. Donc, mes frères qui sont en Tunisie, là, vraiment. Parce que j'ai vu même aujourd'hui, il y a les gars en Tunisie qui sont en train de courir partout. Il y a les gars au Maroc qui courent partout. C'est la même chose en Libye. Les Libyens, eux appellent les Noirs diamants africains. Donc, pour eux, nous sommes la marchandise. On nous vend, on part travailler dans les champs, on part travailler ici, on nous commercialise. Mais, de grâce, les gars,
Celui qui a la possibilité de rentrer au bled, le mieux c'est qu'il rentre au bled. Oui. Je ne décourage personne. Je n'oblige personne. C'est seulement un conseil. C'est seulement un conseil. Oui. Moi, j'ai seulement eu la chance. Mais j'étais avec un ami même à Sfax. Mon ami là. Mon ami que j'étais avec lui à Sfax. Quand nous j'étais à la frontière de la Libye, on marchait ensemble. La garde nationale est sortie devant nous en Tunisie. Moi, on m'a arrêté. On était 3. Moi, on m'a arrêté avec un ami. Lui, il a eu la chance de s'échapper. Nous, on a encore allé nous jeter à la frontière. Lui, on l'a laissé. Lui, il a fui, il s'est pas bien. Quand nous a jeté à la frontière, on a forcé pour avancer. Au bout peut-être de 2 semaines de marche, je suis arrivé à Sfax. Après, là, j'ai cherché à le joindre fatigué, son numéro ne passait pas. Au bout de quelques mois, j'ai eu de ses nouvelles. Lui, il est arrivé à Kasserine. Il a vu la manière que tout était compliqué. C'est lui-même qui s'est rendu à la police. On les renvoyé en Algérie, le refoulement les pris. On l'a envoyé à Samaka. C'est comme ça qu'à Samaka, il s'est retrouvé au pays. Pour dire que quoi? Si c'est dur dans nos pays, si on ne parvient pas à joindre les deux bouts dans nos pays, c'est à cause de nos dirigeants. C'est à cause de nos dirigeants. C'est à cause de nos dirigeants. On ne doit pas indisposer les gens. C'est à cause de nos dirigeants. Il est temps que la jeunesse africaine revendique ce qui leur est revenu de droit. Sincèrement. Il est temps. L'Europe n'est pas le paradis, mon frère. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais là-bas dans mon pays, je croyais que l'Europe, c'était que c'est monté, c'est descendu. Mais mon frère, quand tu viens d'arriver en Europe, mon frère, où tu dors même, toi-même, tu connais. Toi-même, où tu dors, toi-même, tu respectes où tu dors. Au Campo, mon frère, oui, oui, oui. Où tu dors, toi-même, tu respectes. Donc, les gars, s'il vous plaît, vous qui êtes au Maghreb, là, si c'est chaud, vous vous sentez percuté, vous voyez que ça ne va pas, vrai. Que ça ne va pas, vous êtes calés. Les gars, le mieux, non? Tendez vos chenilles. Tendez vos chenilles une fois. Une fois rentré. Oui, j'ai fini, bro.